passé, il y a eu un braquage électoral. Quand on parlait de braquage électoral à l'époque, personne ne voulait nous écouter. Mais qui a dénoncé ce braquage? C'est eux-mêmes. En 2023, l'un des porte-paroles du président français Sarkozy, qu'on appelle Robert Bourgi, qui a été un de mes collègues à la faculté de droit, qui est un ami proche du président Laurent Gbagbo et qui est l'un des conseillers les plus proches du président Sarkozy, a pris le micro pour dire que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections et puis nous on lui a volé son élection. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est eux qui l'ont dit. Ils ont braqué la victoire du président Laurent Gbagbo en 2010-2011. Un braquage qui s'est fait avec des armes. La résidence du président Laurent Gbagbo a été attaquée par les hélicoptères. On lui a arraché sa victoire. Il a passé presque 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Il a été jugé. Il a été déclaré innocent. Il est revenu. Les Ivoiriens réclament le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire pour achever le programme de gouvernement qu'il avait engagé. Les mêmes adversaires d'hier, ceux qui ont braqué son élection, veulent braquer aujourd'hui sa candidature, veulent empêcher qu'il soit candidat, parce qu'ils savent que si le président Laurent Gbagbo est candidat, ils sont perdus. Hier, il les a battus. Et ils savent combien il les a battus. Par combien de voix. Ils avaient espéré qu'il ne reviendrait plus au pays. Ils ont tapé pourtant, il est revenu. Ils avaient espéré que revenu au pays, le président Laurent Gbagbo allait prendre sa retraite politique. Ils ont tapé pour tout. Ils ont espéré que la cote du président Laurent Gbagbo allait tomber. Ils ont vu combien il est en train de monter en flèche. Ils ont vu qu'à l'horizon 2025, personne ne peut se présenter devant lui. Ils ont décidé de braquer sa candidature. Ils ne veulent pas l'inscrire. Camarades, est-ce que vous allez accepter ça? Ils ont braqué sa victoire. Maintenant, ils veulent braquer sa candidature. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Est-ce que la Côte d'Ivoire va permettre que le président Laurent Gbagbo soit victime une deuxième fois d'une injustice? Non. Non et non. Alors, je me tourne vers la fédération de Ouagadougou. Chers camarades, camarade Jérémy, ta mission est simple. C'est de dire aux populations de Ouagadougou ce que veulent faire ceux qui sont en face de nous.
de leur fils, le président Laurent Gbagbo. Ils veulent le braquer une deuxième fois. Vous allez dire aux populations de Ouragayo que ce projet funeste du pouvoir RHDP ne doit pas passer. Et il ne passera pas. C'est votre mission, première mission. Vous devez en plus préparer et nos militants et les populations à être prêts pour qu'en octobre 2025, ils aillent tous voter Laurent Gbagbo dans les urnes. Oui, oui, c'est la seule mission qu'on vous demande. Bientôt, la direction vous donnera des mots d'ordre. Soyez prêts. Soyez prêts. Je ne vais pas le répéter ici, mais comme je l'ai dit une fois, quelque part, à d'autres militants, à des populations, nos amis du pouvoir espèrent que s'ils font ce braquage, ils iront aux élections sans Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils espèrent. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Ils peuvent rêver. Mais nous, ce que nous devons leur dire, Laurent Gbagbo doit être candidat. Et s'il n'est pas candidat, il n'y a pas... Camarade Jérémy, voilà ta mission, je vous remercie. Martin, vous venez d'écouter ces 7 minutes que je viens de vous offrir. Le ministre Hubert Ulaye est clair. Le régime en place a déjà braqué une victoire. Moi, je ne dirais pas qu'ils ont braqué la victoire du président Laurent Gbagbo, non. Ils ont braqué la victoire du peuple de Côte d'Ivoire. Mais pas sans les efforts du peuple d'empêcher que ce braquage ait lieu. Parce que le peuple est sorti. Le peuple s'est battu. Le peuple a été tué également. Ce n'est pas un peuple qui est resté dormi sur ses lauriers en disant « on attend de voir ce qui va se passer ». Non, le peuple s'est battu du début à la fin pour protéger son vote. Et en face, le peuple avait comme opposition une rébellion armée. Armée par celui qui est là aujourd'hui. Si ce n'est pas moi, alors je tue tout le monde. Et il en a tué 3000, ce qui est le chiffre officiel. Et quand c'est ça le chiffre officiel en Afrique, ça veut dire qu'en réalité c'est le chiffre officiel parce que le chiffre officieux c'est au moins 9000. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. S'il fallait compter famille par famille, chaque personne qui a perdu quelqu'un, des marchandises, des biens, le matériel, vous allez vous rendre compte que les chiffres qu'on donne n'ont rien à voir avec des chiffres réels. Le peuple s'est battu pour empêcher ce type-là et ses amis de venir déstabiliser ce pays, mais le peuple ne pouvait rien face aux gens qui étaient armés. Alors ils ont perdu. Mais nous sommes en 2025. Et le braquage a déjà commencé. Mais cette fois-ci, le braquage contre le président Laurent Gbagbo. Mais une fois de plus encore, c'est contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui a soutenu ce monsieur. C'est le peuple qui l'a redemandé. C'est le peuple qui l'a attendu. C'est ce peuple qui a été patient. Et c'est ce peuple qui est mobilisé aujourd'hui pour que ce monsieur revienne au pouvoir. Oui, comme à la Nelson Mandela, il faut le dire, parce qu'il le mérite. C'est donc au peuple également aujourd'hui de tout faire pour que cela soit donc respecté. Mais avec un avantage. C'est que nous ne sommes plus en 2010, où il n'y avait pas de réseaux sociaux et où la communauté internationale pouvait venir faire tout ce qu'elle voulait, où elle voulait. Aujourd'hui, il y a M. Macron qui est quelque part. Mais de l'autre côté, il y a aussi la Russie qui est quelque part. Et chacun compte sur ses cartes. Alassane Ouattara nous a déjà dit au coup de fil, alors qu'il était au téléphone avec un opposant malien, la Russie c'est un petit pays qui n'est même pas ceci, c'est là, qui n'est même pas ceci, c'est là. Quand le moment viendra, il aura donc l'opportunité de le dire directement aux Russes. Donc, le peuple doit se mobiliser sans avoir peur. Les erreurs d'hier ne seront pas les erreurs d'aujourd'hui. Les pays qui étaient hier alliés avec Alassane Ouattara, qui voulaient se battre pour lui à l'instar du Burkina, du Mali et du Niger, ne sont plus avec lui. Ces pays sont en rage contre lui et détestent sa politique. Soyez donc tranquilles. Vous pouvez mener votre combat tranquillement. Ce qui s'est passé en 2010 ne saurait se passer en 2025. En 2010, il n'y avait vraiment peut-être pas quelque chose sur lequel on pouvait compter. Mais ce n'est pas le cas. Cette fois-ci,
Il y a des choses sur quoi compter. Beaucoup de personnes ont déjà décidé Ouattara ne sera plus au pouvoir. Autant qu'en 2010, beaucoup de personnes avaient décidé que Gbagbo ne sera plus en Côte d'Ivoire. Ça va donc se jouer en cash, mais avec un peuple déterminé et décidé à retirer par une voie démocrate Alassane Ouattara. Et la voie démocrate, c'est laquelle? C'est la désobéissance civile quand celui qui est en face décide de ne pas respecter la Constitution.